shalom encore à tous. Nous revoilà donc pour ce bref direct. Et avant de continuer, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier et recommander ces moments tes mains de l'Éternel. Éternel, roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons et nous t'adorons, Père, pour ces brefs moments où tu aimerais encore t'exprimer. Seigneur, afin que l'on sache que c'est toi qui parles, l'homme s'efface. Daigne prendre place et régner en maître dans ces moments. Daigne te glorifier au travers de ces moments. Éternel, mon Dieu et mon roi, pendant que la bouche de l'homme s'ouvre, que tes paroles sortent et que toute la gloire te revienne en tout ce que tu diras. Merci Seigneur. En tant qu'instrument, je m'abaisse devant toi et je te laisse encore régner en maître. Je te laisse encore te glorifier dans tout ce qui se dirait ce frère. Béni sois-tu, roi de gloire. C'est au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est un bref direct. Nous n'allons pas être long parce que je vais aller droit au but. Ceux qui peuvent partager, partagent. Donc, nous allons écouter un peu le message de l'Éternel à l'endroit des deux autorités du pays, deux autorités de personnes qui ont servi et qui servent d'abord, d'ailleurs, le pays. Alléluia. Donc le Seigneur va s'exprimer sur ces deux personnes. Et ce n'est pas codé. Le Seigneur va s'exprimer clairement. Amen. Alors, déjà, j'aimerais signaler que ici, je ne suis qu'un interprète de l'Éternel. Alléluia. Quand on dit interprète, ce n'est pas qu'il a dit quelque chose et puis on prend en trafic, on fait comme non. Tu prends, tu transmets. Alléluia. Un prophète, c'est un interprète de l'Éternel pour les hommes. C'est que les hommes n'arrivent pas à recevoir, lui il les reçoit et il les transmet. Alléluia. Et donc c'est ce que je vais juste faire ce soir. Je viens juste pour transmettre les nouvelles de l'Éternel, ce que dit l'Éternel à ces personnes. Donc la première personne à qui l'Éternel s'adresse ce soir, donc c'est M. Zacharie Mboto. M. Zacharie Mboto à qui l'Éternel s'adresse ce soir. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, je transmets clairement le message. Monsieur Zacharie Mboto, voici ce que l'Éternel m'a dit. Et avant que le Seigneur ne me le dise, m'a montré des scènes assez bizarres. Alléluia. Donc je vais épargner ces scènes-là parce que ce ne sont pas des choses là qui font plaisir à entendre. Amen. Mais il a dit ceci, après me les avoir montrés, donc qui fait un peu le résumé de tout ce que j'ai fait. Alléluia. Au sujet de M. Zacharie Mboto. Donc vous pouvez partager le message. Si ça peut arriver chez M. Zacharie Mboto, gloire à l'Éternel. Alors, l'Éternel a dit ceci. Je transmets le message exactement, les mêmes phrases. Il a dit, fais ta maison. Prépare-toi. Parce que bientôt je te rappelle. Alléluia. Il a dit, fais ta maison. Prépare-toi. Parce que bientôt je te rappelle. Et il a dit ceci. Il a dit, je te rappelle parce que je t'ai interpellé et que tu ne m'as pas écouté. Je te rappelle parce que je t'ai interpellé et que tu ne m'as pas écouté.
Alors fais ta maison, prépare-toi parce que je te rappelle. C'est le message de l'Éternel à l'endroit de Monsieur Zacharie Midi. Alléluia. Je délivre le message, je ne fais que délivrer le message. Et vous savez, tous les messages ne sont pas secrets, tous les messages ne sont pas bons, tous les messages ne font pas plaisir à entendre. Même quand Dieu a dit au roi Ézéchias une phrase allant dans ce sens, alléluia. Ézéchias, ça ne lui a pas fait plaisir d'entendre ça, mais lui, il a plaidé devant l'Éternel parce qu'il se sentait juste. Et Dieu a approuvé sa justice et Dieu lui a ajouté 15 années. Alléluia. Mais voici ce qu'il m'a dit au sujet de M. Zacharie Moutou, clairement dit. Je ne vous dis pas que j'ai rêvé. Clairement dit. Il a dit, dis à Zacharie. Donc je dis, monsieur Zacharie, il a dit, prépare-toi, prépare ta maison, prépare-toi à partir et à revenir à lui. Il a dit, et je te rappelle à moi. Je te rappelle à moi parce que je t'ai interpellé et tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Donc je t'ai interpellé et tu ne m'as pas écouté. C'est pourquoi je te rappelle à moi. C'est pourquoi je te rappelle à moi. Alors il a également dit ceci. Il a également dit, je t'ai parlé au sujet de ta famille. Je t'ai parlé au sujet de ta famille. Je t'ai interpellé au sujet de ta famille à plusieurs reprises. Et tu ne m'as pas écouté. Je t'ai interpellé au sujet de mon peuple aussi et tu ne m'as pas écouté. Et maintenant je te rappelle à moi. Prépare-toi. 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 Voici le message que j'ai donc reçu pour M. Zacharie Miboutou. Je vous ai dit que le direct ne serait pas long, il serait très bref, juste pour délivrer le message de l'Éternel. Et également, m'excusez, à l'endroit de sa fille, il a parlé de Chantal, Madame Chantal Miboto. Madame Chantal Miboto. Madame Chantal Miboto. Le deuxième message va à l'endroit de Madame Chantal Miboto. Si vous le pouvez, transmettez-leur le message de l'Éternel. Transmettez-leur le message de l'Éternel. Donc, le deuxième message va à l'endroit de Madame Chantal Miboto. Madame Chantal Miboto. Madame Chantal Miboto. Alors, voici ce qui m'a été dit au sujet de Madame Chantal Miboto. Voici ce qui m'a été dit au sujet de Madame Chantal Miboto. Alors, il a dit ceci. Il faut préciser que avant qu'il ne se mette à parler de ce dont je veux parler, il faut préciser que l'Éternel m'a d'abord montré. J'ai vu Madame Chantal à la recherche d'un homme de Dieu. J'ai vu Madame Chantal à la recherche d'un homme de Dieu. Elle cherchait un homme de Dieu. Et pendant qu'elle cherchait cet homme de Dieu, elle cherchait vraiment un homme de Dieu, mais elle le cherchait en cachette. Et elle cherchait un homme de Dieu. Elle cherchait à rencontrer un homme de Dieu. Certaines choses que je ne pourrais pas exposer ici. L'Éternel m'a dit, regarde cette scène, je te montre cette scène brève. Je te montre ce qui se passe là. Mais en réalité, voici le message que j'ai pour cette femme. Il dit, tu diras à Madame Chantal, donc je préfère lire pour ne pas sortir mes propres paroles. Il dit, tu diras à Madame Chantal Miboto. Il dit, si ma fille, tu ne cherches pas
à te rapprocher de l'un de mes serviteurs et à abandonner certaines choses et à confesser certaines choses. Il dit, si tu ne le fais pas, il dit, je t'appellerai aussi. Et cette famille aura un double deuil. Je répète. Il dit, si tu ne cherches pas, il dit, tu vas chercher un homme de Dieu. Si tu ne cherches pas un homme de Dieu, tu dois chercher un homme de Dieu vers qui tu iras confesser certaines choses. Vers qui tu iras confesser certaines choses et où tu iras abandonner certaines choses. Et il dit, si tu ne le fais pas, il dit, tu suivras aussi le Père. Et donc il y aura double deuil dans cette famille. Donc, pour Madame Chantal Liboto, c'est une interpellation de l'Éternel. C'est une interpellation de l'Éternel. C'est une interpellation de l'Éternel à le chercher au travers de ses serviteurs. Et il est question ici d'être vrai. Il est question ici de s'ouvrir, parce que jusqu'à preuve de contraire, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les profondeurs de nos cœurs. Alléluia. Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. Il connaît les profondeurs de nos cœurs. Et il est assis sur son trône, ses yeux parcourent la terre, il voit tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour parler de ce qui se fait, je suis là pour transmettre le message. Parce qu'il m'a clairement tout montré. Alléluia. Il m'a tout montré. Mais je suis là pour transmettre surtout le message qu'il a délivré après m'avoir montré ces choses. Donc que ce message soit de même transmis à Madame Chantal Liboto. Alléluia. Tant que Dieu parle encore dans la vie d'un homme, c'est que cet homme a encore des grâces disponibles. Alléluia. Quand il cesse de parler comme tout à l'heure, et qu'il annonce juste quelque chose de final, c'est que la grâce est passée. Amen. Et voici ce qui m'a été montré maintenant sur le pays. Alléluia. Voici ce qui m'a été montré sur le pays. Sur le pays, on m'a montré l'état spirituel du pays. Alléluia. L'état spirituel dans lequel se trouvait le pays. Et j'ai vu le pays était complètement dans les ténèbres. Dans le règne spirituel, c'est-à-dire pendant que physiquement nous sommes là comme ça, mais dans le règne spirituel, le pays était complètement dans les ténèbres. Alléluia. Et dans cette vision, m'a été donné de voir certaines choses qui géraient le peuple gabonais. Alléluia. Et donc, dans le règne spirituel, pendant que je voyais cette vision, j'ai vu tout le pays dans le noir, vraiment dans le noir. J'ai vu tout le pays vraiment dans le noir. Alléluia. J'ai vu tout le pays vraiment dans le noir et pendant que je regardais ça, j'ai commencé à voir sortir de partout. De partout, je voyais des esprits, mais ces esprits étaient exactement comme des zombies. Les esprits que je voyais étaient exactement comme des zombies. J'aimerais que nous soyons attentifs rapidement. Ces esprits étaient exactement comme des zombies. Alléluia. Et pendant que je regardais ces esprits se mettaient à courir après chaque homme. Et les gens couraient un peu de partout, dans tout le pays. Et donc, ces esprits étaient après chaque Gabonais, après chaque Gabonais. Et les gens couraient un peu de partout. Jusqu'à ce que je vois, je tombe sur cette scène où je vois le défunt président du pays. Alléluia. Je parle du père
le défunt président du pays, El Hadj. Alléluia. Et lorsque je tombe sur lui, je le vois, mais il est en réunion avec toute sa famille. Écoutez quand il prend cette prophétie. Alléluia. Il est en réunion avec toute sa famille, et puis quelques staffs. Et puis, il fait sortir cette phrase. Alléluia. Il est obligé de noter la phrase parce que je ne voulais pas oublier cette phrase. Il a parlé de beaucoup de choses, mais voici la phrase déclencheur. Il a dit ceci. Vous allez m'excuser. Donc, il leur disait des choses qui ne m'étaient pas permises, qui ne me sont pas permises éventuellement de révéler ici. Et vraiment, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Toutefois, dès qu'il a dit ceci, il a dit, la vérité ne peut plus être cachée et c'est fini. Alléluia. Il a dit, la vérité ne peut plus être cachée. Il a dit, et c'est fini. Et dès qu'il a dit ça, dans toutes les rues de la nation, alléluia, il y avait toujours les ténèbres. Dans toutes les rues de la nation, il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est comme si on avait remis un pouvoir au peuple qui fuyait. Alléluia. Ils se sont arrêtés, le peuple s'est arrêté, tout le peuple gabonais s'est arrêté, et puis ils ont fait face à ces démons, à ces espèces de zombies. Alléluia. Et ils ont commencé à s'acharner sur ces esprits et les ont tous tués. Et pendant qu'ils tuaient, j'ai regardé du côté de la mer et j'ai vu le soleil qui se levait sur le pays. Alléluia. En fait, les ténèbres en question, ça avait déjà duré des jours. Donc je voyais, c'est comme si le jour n'allait plus jamais se lever. Ça avait déjà duré des jours et des jours où ces zombies dominaient sur les hommes de la nation. Alléluia. Et puis, dès que le défunt a dit cette phrase que la vérité ne peut plus être cachée, c'est fini. Alléluia. Dès qu'il a dit c'est fini, les hommes se sont arrêtés, ceux qui fuyaient ces zombies se sont arrêtés, ils se sont retournés et puis se sont acharnés sur ces zombies. Ils les ont tués de partout dans la nation. Alléluia. De partout dans la nation. Et il m'a été dit, regarde du côté de la mer. Quand je regardais du côté de la mer, c'était sombre au départ, c'était toujours les ténèbres, mais du coup le soleil a commencé à se lever. Alléluia. Le soleil a commencé à se lever. Alléluia. Et quand j'ai vu le soleil se lever, voici la voix de l'Éternel qui est sortie et c'est ça le message. Alléluia. Il a dit, fils, je te l'ai dit, le pouvoir revient au peuple, au Gabon. Car ce qui rendait ce peuple manipulable et qui dominait sur ce peuple, la victoire lui a été donnée à ce peuple de les vaincre. Et maintenant, de décider de son avenir. Et voici la voie de la délivrance et de la lumière dans ton pays. Alléluia. Amen. Je reprends, je refais la lecture de ce qui a été dit. Il a dit, fils, je te l'ai dit, le pouvoir revient au peuple au Gabon. Car ce qui rendait ce peuple manipulable, qui dominait sur ce peuple, la victoire lui a été donnée à ce peuple de les vaincre. Et maintenant, de décider de son avenir. Et voici la voie de la délivrance et de la lumière dans ton pays. Alléluia. Et donc, quand il m'a dit ça, mon esprit s'est ouvert. Alléluia. Et dans mon esprit, on me disait, voici pourquoi le peuple gabonais n'arrivait pas à prendre des bonnes décisions. N'arrivait pas à faire des choses parce que dans le règne spirituel, il y a des esprits qui les théorisaient. Alléluia. Et le peuple, quand ils doivent prendre des bonnes décisions, ils se retrouvent, ils font toujours ce qui n'est pas bon. Pourtant, ils savent que ça, c'est pas bon. Alléluia. Il dit maintenant, ça va plus avoir. Amen. Et donc, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Amen. La dernière chose, on m'a montré un footballeur. Alléluia. On m'a montré un footballeur
Et le footballeur que j'ai vu, moi je ne connais pas trop les footballeurs. Je ne sais même pas si le footballeur est encore vivant, le footballeur en question. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais le message, je le délivre. Alléluia. Parce qu'il m'a été dit, va délivrer le message. Donc je suis juste en train de délivrer les messages. Et le footballeur s'appelle, comment on appelle? Mohamed Sadio. Alléluia. Mohamed Sadio. Il s'appelle Mohamed Sadio. Pas Sadio Mané. Moi je connais Sadio Mané quand même. Alléluia. Mais il s'appelle Mohamed Sadio. Il m'a été dit c'est un footballeur. Mais la façon dont on m'a présenté ce footballeur, il était géant. Ceux qui connaissent le milieu footballistique, peut-être ils peuvent connaître le joueur. Alléluia. Il était géant. Il était géant. On me l'a présenté comme un esprit, comme un démon géant. Et il avait son maillot. Et le maillot que je voyais sur lui, il y avait des carreaux dessus. Il y avait des espèces de carreaux. C'était donc un maillot mais carrelé. Alléluia. Je ne sais pas trop c'est quel club, c'est quel pays, je ne sais pas. Mais c'est un noir. Et voici ce que l'Éternel m'a demandé de dire. Je ne sais pas, je ne connais pas trop ce qui se passe là-bas. Alléluia. Je délivre seulement. L'Éternel a dit ceci, il n'y a pas un autre pasteur en dehors de moi, l'Éternel. Pourquoi me mélanges-tu? Tu seras frappé si tu ne reviens pas à moi. Alléluia. Amen. Je réponds. Il dit, il n'y a pas un autre pasteur en dehors de moi, dit l'Éternel. Pourquoi me mélanges-tu? Tu seras frappé si tu ne reviens pas à moi. Amen. Amen. Donc ce soir, je n'ai reçu que des messages d'avertissement, des messages d'annonce de nouvelles. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ces messages, sa parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais dire ceci, que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est à ceux qui sont sages de tendre l'oreille, de prendre le message et de faire ainsi que l'Éternel a dit. Mais ce que je sais, ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 49, verset 8, Ésaïe chapitre 42 aussi. Alléluia. À partir du verset 8 aussi. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alléluia. Et aussi, il a dit que les premières choses qu'il a prédites sont arrivées. Il en prédit de nouvelles, elles arriveront aussi. Et là, il en a donné de nouvelles, elles arriveront aussi. Amen. Amen. Elles arriveront aussi. Et donc, j'encourage les personnes qui étaient concernées par les prophéties de ce soir à ne pas prendre le Dieu créateur du ciel et de la terre à la légère. Quand il se met à parler, il se met à agir. Car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu bénisse ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel roi de gloire, ce que tu m'as envoyé faire, je l'ai fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de toi-même continuer à t'adresser aux personnes concernées. Juste à ta gloire. Car tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.